Bonjour mes chères lumineuses, je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre mental, de votre inconscient, de vos croyances. Pourquoi? Parce que c'est la base de la réalité que vous vivez. Tout ce que vous vivez, tout ce que je vis, tout ce qu'on vit en général, c'est guidé par 90% par notre inconscient. Ok? Ça veut dire que vous avez acquis des automatismes au fil de vos expériences, de ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris. Par exemple, quand on se lève le matin, y a personne, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire appuie sur le bouton du réveil, soulève la couette et lève-toi. On ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Toute la journée se passe pour le plus gros pourcentage de façon inconsciente. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, justement, si on ne se met pas en conscience avec de la distance, on va être guidé quasiment totalement par notre inconscient. On va se lever, on va sortir pour aller travailler, on va prendre la voiture, mettre en route, dégivrer s'il y a besoin de dégivrer, etc. On est parti au travail. Combien de fois on peut prendre une même route tellement souvent que le jour où on n'a pas besoin de la prendre, on la prend quand même. D'accord? Et c'est comme ça pour tout ce que nous entreprenons, sauf les nouvelles choses et sauf quand on décide qu'on va faire les choses autrement. Et qu'est-ce qui se passe sinon? Et c'est un petit peu ce que je retrouve là en ce moment dans ce groupe, et je voulais revenir dessus. Quand on est dans ces habitudes, on va se dire mais je vais changer, mais en fait en voulant changer, on va réutiliser toujours ce qu'on appelle notre paradigme, c'est notre schéma justement inconscient, c'est toute la programmation qu'on a à l'intérieur de nous qui fait que nous parlons d'une certaine façon, nous nous tenons d'une certaine façon, nous agissons d'une certaine façon, nous réfléchissons d'une certaine façon, nous avons certaines croyances, nous voyons la vie de telle ou telle façon. On peut se dire, moi je suis une personne comme ça. Et dès lors que vous vous dites, moi je suis comme ça, moi je suis comme ci, vous pouvez être persuadé que c'est votre paradigme qui parle et c'est pas votre vrai vous, parce qu'en fait on peut être qui on veut. On peut réorganiser la façon dont on perçoit les choses. On peut retravailler, retransformer la façon dont on se voit soi-même, l'image qu'on a de soi-même. Et tout ça, ça se fait à ce moment-là, à partir du moment où on le décide, on prend du recul, on se dit, non, mon mental, je vais arrêter de le laisser travailler comme ça, bloum, 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 comme il a envie. Je vais reprendre des rênes, je vais voir un petit peu comment je pourrais faire autrement. Ok ? Et là, il y a eu dans ce groupe des commentaires dernièrement, là, ces derniers jours, qui le prouvent complètement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui viennent dans ce groupe qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont un petit peu... elles sont pas satisfaites dans leur relation, ça se passe pas comme elles veulent. Elles viennent donc chercher des conseils et cette façon justement de pouvoir peut-être transformer un peu leur vision des choses pour aller vers quelque chose de nouveaux résultats. Ok? Et ces personnes, je les retrouve finalement qui commentent des commentaires, des questions d'autres personnes pour venir les guider. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est un peu comme si quelqu'un venait avec son propre paradigme qui fait qu'il n'est pas heureux en relation pour aider quelqu'un. Donc soyez très méfiante déjà dans un premier temps par rapport à ça. Ne venez guider, orienter les personnes que si vous êtes déjà dans les programmes. Pourquoi? Parce que les commentaires que je vois qui sont là pour aider les personnes qui en ont besoin, ce sont des commentaires qui vont complètement à contre-courant de ce que je vous apprends dans mes programmes. Ça va complètement à contre-courant de ce qui est productif et ce qui est constructif dans une relation avec un homme. Et pour la bonne raison que si ces personnes, si vous venez dans ce groupe, c'est pour apprendre une autre façon, d'accord? Et que si elle n'est pas acquise, les conseils que vous allez donner à d'autres personnes sont basés sur votre paradigme, sur votre façon de voir les choses et sur les résultats que vous avez eus. Ok? Donc, une première chose, commentez quand vous savez que vous avez le recul, que vous savez que vous êtes sorti de vos propres croyances. Ok? Ne vous laissez plus prendre par vos croyances. Ayez du recul sur ce que vous répondez. Quand je réponds à quelqu'un, est-ce que je suis en train finalement de complètement raisonner avec elle émotionnellement? Je la comprends. Et vous êtes des femmes formidables, vous êtes super gentilles, vous voulez aider. Et ça, c'est vraiment tout à votre honneur, c'est vraiment très appréciable. Vous êtes généreuse, c'est vraiment un groupe que j'adore. Le truc, c'est que vous devez prendre le recul. Ok? Et quand vous me posez à moi des questions, finalement,
pour avoir des réponses, je ne suis pas là pour croire à votre mental, à ce qu'il vous raconte non plus. Donc, je suis là pour vous dire ce que je vois avec le recul. Ok? Donc, soyez aussi... commencez en fait à scruter à la fois votre mental, vos émotions. Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Quand vos émotions vous disent quelque chose, prenez du recul. Ok? Demandez-vous de quoi vos émotions vous parlent, de quelle peur elles vous parlent. Ok? Commencez à prendre du recul et à vous dire, ok, qu'est-ce que mon mental a envie de me dire? En général, ça repose sur une peur quand c'est une émotion qui est désagréable, ça repose sur une peur, sur une croyance qui va être erronée de toute façon, mais vous n'allez pas forcément le voir qu'elle est erronée. C'est là qu'une aide extérieure est bénéfique parce que ça va pour vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas, ok? Et puis, quand cette croyance me dit ça, qu'est-ce que je peux en faire? Ok? Là, je suis en train... Par exemple, j'ai eu un exemple ce matin ou hier, quelqu'un qui a laissé un message en disant qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, cette personne ne fait pas assez attention à moi, grosso modo. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui dire que je suis pas contente? Est-ce que je dois, ne pas lui répondre? Est-ce que je dois rester dans mon coin? Est-ce que je dois être en colère? Est-ce que je dois ne rien faire, etc. D'accord? Quand vous êtes dans ces questions-là, vous n'êtes même pas déjà dans la bonne question. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient répondre correctement à votre question, vous allez savoir quoi faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez avoir un résultat qui va peut-être différer un petit peu. Mais demain, vous allez faire quoi quand cette personne va continuer à avoir des comportements qui ne vous conviennent pas, qui va peut-être continuer à être pas assez là pour vous, qui va avoir d'autres priorités qui sont plus prioritaires que vous? Comment vous allez faire demain quand il y aura de nouvelles questions qui vont arriver? Ok? Donc moi, ce que je veux, c'est que vous deveniez autonome, indépendante, que vous ayez vos réponses à chaque situation. Comment on fait ça? On ne le fait pas en répondant ponctuellement à des personnes, en les rendant dépendantes de soi. Moi, je n'ai pas envie de vous rendre dépendante en vous répondant tous les jours à des questions. Ah oui, là, tu fais ça, oui, là, tu fais ça, là, oui, tu fais ça. Non, tu fais pas ça. Vous ne saurez jamais pourquoi vous faites et vous ne faites pas les choses. Ce que vous devez, c'est apprendre par vous-même. Apprendre par vous-même, c'est apprendre à prendre le recul. Ce que je vous apprends, moi, ce sont finalement, c'est pas ponctuellement, qu'est-ce que je dois faire là. Ce sont des lois universelles. Vous allez comprendre comment fonctionnent les relations. C'est comme si je vous donnais un théorème, et ce théorème s'applique à chaque exercice que vous allez devoir faire pour trouver une surface, pour trouver un volume, etc. Comme on le faisait en cours de maths, ok? Le théorème s'applique à plein de cas différents. Quand vous avez un cas devant vous, vous devez de façon compliquée reprendre tout à zéro, comprendre peut-être comment vous pourriez faire dans ce cas-là, etc. Ok? On va vous donner la réponse. Vous allez arriver le lendemain. Vous allez avoir un autre cas. Pareil, vous allez repartir à zéro. Ça va fumer dans la tête. Enfin, voilà, ça va se mettre en ébullition. Vous allez devoir trouver. Vous allez passer la journée dessus. Alors que finalement, peut-être que ce qui est commun à tous ces exercices, c'est le théorème. Vous allez avoir besoin d'une fois comprendre ce théorème, comment il fonctionne, quelle est la formule. Je vais comprendre cette formule et je vais me rendre compte qu'en fait, là, bah oui, c'est tel théorème qui s'applique, évidemment. Ah bah oui, là, c'est tel théorème. Ok, donc si je mets le théorème là-dedans, comment ça se combine à la place de ce que je faisais jusque-là? Au lieu d'avoir un gros brouillon d'émotions, de situations qui ne me conviennent pas, etc., je vais avoir quelque chose à poser dedans qui va me donner le recul. Je vais me dire, ah oui, ok, attention, là c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je dois faire ça, ça, ça. Mais ça va être applicable à chaque situation. Donc chaque situation va être différente, mais votre façon d'y réfléchir va être basée sur les bonnes réflexions. Vous allez connaître comment fonctionne, quelles sont les lois universelles des relations homme-femme, qu'est-ce que veut vraiment un homme, qu'est-ce que je veux vraiment, moi, personnellement, comment j'exprime ce que je veux, comment j'exprime ce que je ne veux pas, quand j'ai ces angoisses qui montent, quand je suis complètement submergée parce que j'ai pas de réponse, j'ai pas de nouvelles depuis 3 jours, qu'est-ce que je fais quand je suis dans ces angoisses-là? Vous aurez une réponse. Ok? Est-ce que je dois lui écrire? Est-ce que je dois pas lui écrire? Est-ce que je dois lui envoyer un message? Est-ce que je dois arrêter avec lui, dire que ça me convient pas? Et voilà. Ok? Quand on est dans ces émotions, on voit plus rien. Là, vous apprenez à voir clairement. Et puisque vous voyez clairement, vous n'êtes plus la victime de vos émotions.
de ce que j'appelle votre féminin obscur. Le féminin obscur, c'est quand vous êtes perdu dans tout ce qui est émotionnel et qui est lié à la peur. La peur de le perdre, la peur de ne pas lui plaire, la peur de ne pas répondre à ce qu'il attend de vous, la peur de décevoir. Et en général, quand on est là-dedans, si on fait un truc, on s'en mord les doigts après, on se dit « Oh, j'aurais dû faire autrement », et si on fait autrement, ça marche pas non plus, on se dit « Oh, mais si j'avais fait autrement encore », et on passe sa vie à s'auto-flageller, à s'auto-critiquer, à se dire qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Et en fait, tant que vous êtes dans cet espace-là, vous êtes dans un espace obscur. Vous êtes dans un espace obscur, non seulement vous vous pourrissez vous-même la vie, le mental, les émotions, votre estime de vous-même, elle est en baisse constante. Et en même temps, vous renvoyez des ondes obscures, en fait, finalement, qui font que l'homme, il va pas accrocher là-dedans. Il va pas se dire, waouh, cette femme, elle est lumineuse, magnétique, elle a un truc qui m'échappe, je sais pas, j'ai envie d'en savoir plus sur elle, j'ai envie d'aller plus vers elle. Ok? C'est ça que vous devez apprendre, c'est être dans votre féminin lumineux. D'accord? Donc, quand vous renvoyez, évidemment, toutes ces émotions un petit peu obscures, ça se sent. Ça se sent dans n'importe quel message. Ok? Que vous ayez envie d'être gentil, d'être plus agressif ou de mettre de la distance, l'homme va sentir que c'est guidé par la peur. Il le sent. C'est dans l'énergie. D'accord? C'est dans votre énergie. Et d'une manière générale, justement, c'est cette énergie que vous devez travailler. Et si vous avez d'ailleurs envie de voir un petit peu ce que ça apporte d'être dans son féminin lumineux, allez sur ma page, c'est sur stéphaniedenuvlar.com/témoignage au pluriel avec un S, sans accent, hein, TEMOIGNAGES. Vous verrez, vous sentirez les ondes, les vibrations qui émergent. Ok? Ces vibrations, c'est pareil. C'est comme un théorème qui englobe tout ce que vous allez faire. Ok? Et ces ondes, elles vont se ressentir dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Et en plus de ça, en ayant des outils concrets, comment je peux faire quand je suis pas d'accord? Comment est-ce que je peux exprimer que là, non, c'est trop tôt pour moi, que là, c'est trop tard pour moi, que là, ça ne me convient pas. Comment je le fais en restant dans mon féminin lumineux? En restant une femme magnétique et pas une femme dont l'homme va dire « Oh, mais t'es pénible, toi, t'es jamais contente. » Et ce qui fait que vous finissez par vous dire que vous en demandez trop. Ok? Quand, en général, vous vous dites « J'en demande trop », c'est encore une croyance. C'est une croyance totale. Dans laquelle, juste cette croyance, elle est créée par le fait que vous dépendez de ce que cet homme va penser de vous pour agir. Ok? Pour agir, pour vous sentir bien, pour un tas de choses. C'est pas vous qui êtes au centre de votre histoire et de la relation. C'est lui que vous mettez au centre. D'accord? Et ça va se retrouver évidemment dans toutes les situations que vous vivez. Donc je voyais qu'il y a quelqu'un qui parlait je parlais d'auto-sabotage dans un post et le fait que quelque chose qui n'est pas réglé comme ça va être répété. Pourquoi? Parce que c'est le même paradigme, c'est les mêmes croyances que vous allez remettre dans chacune de vos rencontres, dans chacune des situations que vous rencontrez. Et là, vous allez être dans justement cet état de panique dont je vous parlais là au début. Je ne sais pas ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, rien que quand vous êtes dans cet espace-là, vous pouvez savoir que vous n'êtes pas du tout dans le bon espace. Vous êtes déjà complètement perdu dans ce schéma qui vous retient. Et c'est pas dans ce schéma-là que j'ai envie de vous répondre. D'accord? Parce que si je vous réponds dans ce schéma-là, je vais l'entretenir. Ça va être un entretien. Ah bah oui, vas-y, oui, t'es malheureuse, oui, je comprends. Bah tiens, fais ça. Fais ça, fais pas ça. Et 2 heures après, ou 30 minutes après, vous aurez besoin d'une nouvelle réponse. C'est sans fin. C'est sans fin. Mais il faut mettre un terme à ce schéma répétitif. Sinon, vous pouvez poser vos questions jusqu'à la fin de votre vie. D'accord? Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vous qui êtes maître de votre vie, mais vous ne pourrez n'être maître de votre vie et de vos relations qu'en prenant le recul nécessaire. D'accord? Et prendre ce recul nécessaire, c'est apprendre quelles sont les lois fondamentales, les lois universelles. Et souvent, on va complètement contre.
On va complètement contre, et je le vois dans les réponses que certaines personnes apportent, qui sont là depuis quelques semaines sur le groupe, qui n'ont pas pris de programme, qui ne sont pas dans les programmes. Elles apportent des réponses qui sont complètement liées à leur paradigme, justement. Ok? Donc, apprenez à prendre du recul. Quand on vous répond aussi, apprenez à prendre le recul sur la réponse. C'est comme ça qu'on avance. D'accord? C'est en se permettant d'avoir ce deuxième degré et de se dire, mais en fait, finalement, est-ce que ça me sert pour dans un an? Je rencontre quelqu'un dans un an, est-ce que cette réponse-ci va m'aider dans un an? Ok? Je rencontre une personne, une autre personne, une autre personne. Est-ce que cette réponse va me permettre à chaque fois d'avoir la mienne à ce moment-là, ou est-ce que cette réponse qu'on me donne, elle est juste là précisément pour ici, aujourd'hui, à cette minute près, dans la situation où je suis? Ok? Ce que je vous propose, c'est d'apprendre la théorie, le théorème, mais c'est de la théorie hyper pratique. On lit les deux, on lit tout ce qui est aussi euh, tout ce qui est attendez, excusez-moi, j'ai un appel en même temps, hop, voilà, ça perturbe. On va voir tout ce qui est travail sur soi, sur ses croyances, sur pourquoi on a ces croyances là, et surtout comment on les transforme. C'est-à-dire que souvent les personnes qui viennent vers moi ont déjà énormément travaillé sur elles. Souvent elles ont fait pas mal d'années de développement personnel, sous une forme ou sous une autre, et elles arrivent à un moment où elles se connaissent assez bien, mais pratiquement dans la pratique, pourquoi elles en sont là, ben, savent plus ce qu'elles doivent en faire, et c'est là-dessus qu'on travaille. Aujourd'hui, comment je transforme mes croyances, on retourne dedans, on réanalyse d'une autre façon, peut-être avec d'autres exercices que vous ne connaissez pas, et on va aller étudier ça d'une autre façon, sous un autre angle, on va le retransformer, on le transpose à ce qu'on veut maintenant aujourd'hui, et puis on va aller complètement vers un nouveau souffle, avec un travail sur soi, un travail dans le concret dans les rencontres, avec des outils concrets à mettre en place, mais qui posent tous sur ces lois universelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé davantage. Pour les personnes qui ont envie d'avancer, c'est comme ça que vous devez avancer. C'est pas en allant chatter avec les copines et en leur racontant ce qui vous arrive. Ça fait du bien sur le moment. Ça fait vraiment du bien de se sentir comprise par une copine qui va vous dire oui, mais t'inquiète pas, ça va aller, etc. Cette copine n'aura pas les réponses dont vous avez besoin. Ok? Donc si vous faites partie des personnes qui veulent avancer, il va falloir prendre quelque chose de nouveau, sinon votre copine, elle vous aurait déjà donné la formule depuis longtemps. D'accord? Donc, aller vers le nouveau, c'est se permettre d'aller vers soi. Se permettre d'aller vers soi, c'est se permettre de prendre les peurs avec et se dire ok, j'ai peur, mais je vais le faire. Parce que aujourd'hui, j'ai envie de me permettre d'avancer. J'ai envie d'arrêter d'avoir ces croyances, ce film, ce filtre devant moi là, et de me mentir à moi-même en croyant que parce que je vais avoir une réponse dans la journée, je vais régler mon problème pour la vie, en croyant que ce sera mieux demain, mais vous verrez que dans 5 ans, vous serez déjà toujours à ce sera mieux demain. Ok? Donc, bonjour Laura, bonjour Marie-Thérèse, Guylaine, Maïssa, Aurélie, Nelly, Nathalie, Maryse, Sarah, Laura, Mélodie, Amandine, Fanny, Cathy, Marie-Christine, Charlotte. Merci d'être présente sur ce live. Laura nous dit complètement d'accord, mais très compliqué de sortir de ce schéma répétitif car on le fait sans se rendre compte qu'on est coincé dans ce moment-là de nos vies, coincé dans nos sentiments. J'espère réussir à trouver mon féminin lumineux et voilà, c'est exactement ça, c'est répétitif et on ne sait pas qu'on est en train de répéter la même chose. Vous pouvez vous dire, cette fois c'est une personne complètement différente, je vais agir différemment. Et rien qu'en vous disant ça, vous êtes déjà dans votre masculin. Vous n'êtes pas dans votre féminin. Rien que là. Donc, on démarre déjà, c'est pas dans le bon espace. Et moi, je vous apprends à faire les choses avec une vision qui est complètement à l'envers. C'est comme si vous preniez un miroir et que finalement, vous passiez de l'autre côté du miroir. Et vous allez voir les choses complètement différemment. Et vous allez vous dire, mais je savais pas que ça existait. Je savais même pas que je pouvais agir comme ça et que ça allait être plus productif. J'ai une personne hier au téléphone avec laquelle je travaille qui m'a dit...
C'est incroyable Stéphanie, je me suis challengée, je me suis dit, je vais poser mes limites et ce que je pense à cet homme de la façon que vous m'avez appris. Je vais le faire. Ça me fait peur, mais je vais le faire. Même si je me dis, ouais, il va jamais me rappeler, il va être déçu, il va être en colère, etc. Elle l'a appliqué. Et elle m'a dit, d'ailleurs c'est la première chose qu'elle m'a dit au téléphone hier, c'est je suis fière de moi Stéphanie cette semaine, je suis fière de moi. Donc elle a fait ça et elle m'a dit, je savais pas que ça... Non seulement je l'ai fait, mais ça a été hyper constructif. Cette personne, depuis, elle m'a renvoyé plusieurs messages, elle a envie de me revoir, elle a envie d'en savoir plus, elle m'a donné un rendez-vous. Ok? Donc, si elle avait agi, elle me dit, si je l'avais fait il y a 3 mois, j'aurais pas fait pareil et déjà la personne ne m'aurait pas répondu. Et c'était fini. Ok? Ce sont des choses que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas quand on n'y est pas. Quand on n'a pas quelqu'un qui va c'est injecter un nouveau souffle, c'est injecter une nouvelle vision. D'accord? Moi-même, j'ai des coachs qui me permettent de me voir moi, au fil du temps, d'une façon que je ne me permets pas de voir avant, je me permets de m'y voir après. Mais ça s'injecte de l'extérieur. Parce que les croyances que nous avons nous retiennent où nous sommes. D'accord? Donc si vous voulez faire du vrai développement personnel, c'est pas en regardant les publications tous les jours, c'est en vous appropriant, vous, votre propre transformation, en prenant les rênes, en ayant des outils à vous, que vous allez vous pouvoir mettre en application. Ok? Alors, hop là, on a d'autres questions. Je suis d'accord avec Laura. Et oui, ben oui, c'est en général c'est ça qui se passe. Hein. Je l'ai vécu moi-même. Hein. C'est situation en boucle. On se dit ah bah oui, bah cette fois je vais prendre un homme qui est à l'opposé. Tiens, voilà, celui-là il est complètement à l'opposé de ce que j'ai vécu. Donc à mon avis, bah ça va être bien. Là je vois qu'il y a vraiment un potentiel. Je vais y arriver. Et je vais tout faire pour, et de toute façon, cette fois c'est forcé que ça marche, je veux que ça marche, donc ça marchera, je vais être la meilleure personne, et boum, c'est encore plus catastrophique que la fois d'avant. Et je peux vous dire que du jour où j'ai employé des outils complètement à l'opposé, bizarrement, ça avait un effet complètement inverse, et j'ai rencontré une personne, ça matchait directement, c'est incroyable, et cette personne, elle me rend de plus en plus heureuse tous les jours, je me dis, mais comment il fait pour me rendre encore plus heureuse qu'avant? Ça s'améliore de jour en jour, c'est pas comme ça en chute libre, comme je l'ai vécu aussi, hein, pas mal de fois. Donc, c'est exactement ce que vous pouvez ressentir dans ces situations. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous y laisser et je ne veux pas vous conforter. Voilà, d'accord? Donc, merci à toi. Le tout est aussi de travailler la régularité. Exactement, de cet esprit. Oui, c'est du tous les jours, c'est du processus. On est tous les jours. Par contre, vous pouvez le travailler tous les jours en restant dans votre paradigme. Vous allez évoluer, mais lentement, je peux vous le dire. Vous allez évoluer lentement et dans 2 ans, vous n'aurez peut-être pas réglé ce que vous avez envie de régler. Par contre, en étant vraiment dans un apprentissage concret, formel, avec des vrais outils, etc., vous allez le travailler régulièrement. C'est un état d'esprit à acquérir. Pourquoi régulièrement? Parce que justement, votre ancien schéma, votre saboteur veut venir vous rechercher, il veut venir vous rappeler qui vous êtes vraiment. Mais en fait, votre ancienne vous, c'est pas qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment, c'est celle qui se déconnecte de ses peurs, enfin qui les transforme et qui s'en débarrasse. C'est un peu comme un gros manteau lourd qu'on laisse là. Et on se sent de plus en plus légère et on se sent de plus en plus confiante et on se prend beaucoup moins la tête, de moins en moins. Et on se rend compte que plus on est soi, et mieux ça fonctionne. Et du coup, toutes ces victoires qu'on a vont nous conforter dans notre version lumineuse, d'accord? Mais de temps en temps, dans un moment où ça redescend, ou un moment où il se passe moins de choses, vous pouvez avoir votre saboteur qui revient. C'est pour ça que ça se travaille. Et si vous retravaillez dessus directement, vous allez passer le cap. Là, c'est un cap qui est passé définitivement, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et tout ce que vous apprenez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le truc, c'est que si vous voulez vraiment le faire d'une façon qui soit radicale et vraiment changer les choses là maintenant, c'est prendre cette décision de vous faire coacher, de prendre quelqu'un qui vous correspond, qui correspond à ce que vous ressentez et qui vous donne l'impression qui peut vous faire avancer et dont les mots sont en coordination avec ce que vous ressentez dans votre plexus, dans votre ventre, que ça vous parle. Hein, d'accord? Donc si ça vous parle, si ça vous happe dedans, à chaque fois c'est que c'est là, c'est pour vous, c'est votre âme qui vous appelle de toute façon, c'est votre essence, c'est votre vrai vous.
qui vous appelle, d'accord? Tout ce qui vous retient de le faire, ce sont vos peurs. Je peux vous le dire d'expérience, ce sont vos peurs qui vous retiennent, ok? D'avancer. Donc, à un moment donné, c'est de sauter le pas et de se dire, ok, je vais traverser ces peurs-là et je vais aller voir qui je suis derrière, ok? De l'autre côté. Comment faire en pratique? En pratique, eh bien, ce que je vous propose, c'est de rejoindre la famille des lumineuses. C'est un groupe privé uniquement formé des personnes qui sont dans mes programmes de coaching, qui avancent à la vitesse de l'éclair. Quand vous voyez des témoignages, ce sont ces personnes qui font ces témoignages-là, qui ont des résultats très 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 rapides. Dès lors que vous êtes impliqué, que vous avez envie, que vous êtes motivé, et que vous passez à l'action pour mettre en pratique ce que je vous explique, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, ok? Il y a des résultats, il y a des personnes là qui ont des résultats qui n'ont même pas encore fini le programme. Elles ont eu les résultats dès le départ et elles ne sont même pas encore arrivées à la fin du programme, où j'explique encore d'autres choses. Simplement parce qu'elles ont fait le shift. Elles ont compris, elles ont tilté. Il y a des personnes pour lesquelles le tilt, il va prendre plus longtemps. Parce qu'il y a un tel travail à faire pour déjà se permettre de se dire qu'on pourra avoir les rênes, que des fois c'est un peu plus long. Mais c'est un processus, ok? Mais dans cette longueur, vous allez gagner un temps hyper raccourci par rapport à ce que vous allez faire toute seule, ou peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, vous serez toujours au même point. Ok? Donc voilà, pour passer à la pratique, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez prendre contact avec moi, je vous expliquerai quelles sont les formules, quelle est celle qui vous conviendrait le mieux. Je vous expliquerai en détail exactement comment ça fonctionne. Ok? Donc je vous mettrai le lien, il suffit de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Merci de répondre à mon... Avec plaisir Laura, avec plaisir. Audrey. Bonjour Audrey, bonjour Nelly. Se connaître vraiment soi-même, savoir ce qu'on veut faire. Mais quel outil? C'est pas un outil. C'est pas un outil. Parce que pour vous connaître, faut travailler sur tout ce qui est les croyances familiales liées à la famille, en tout cas aux générations précédentes, tout ce qu'il y a à vos expériences. Et pour se connaître soi, il faut se mettre en pratique, il faut oser se mettre en pratique. Tant que vous cacherez derrière vos peurs, vous ne vous mettrez pas en pratique, vous ne saurez pas qui vous êtes. Pour se connaître, il faut se placer. Parce que le cerveau, de toute façon, il est toujours en train de comparer. Il est toujours en train d'analyser, etc. Si vous voulez apprendre à vous connaître, il faut commencer à expérimenter des choses que vous ne vous êtes jamais permis d'expérimenter. Et en l'occurrence, vous expérimentez vous. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ci? Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça? Qu'est-ce qui se passe quand je me permets de me faire confiance? Etc. D'accord? Et quand on le fait sans guide, évidemment que des fois, on va aller au plantage et on va se rendre compte que dans cette relation, oui, j'ai envie de me connaître et du coup, je vais balancer ce que j'ai envie de balancer, mais c'est pas forcément une façon non plus de le faire pour se valoriser soi-même et à ses propres yeux, d'accord? Donc, c'est tout un apprentissage. Comment faire pour se connaître soi? On se connaît par l'expérience, vraiment, et par se permettre. Le truc, c'est que quand on est dans ces paradigmes, on ne s'est jamais permis jusque-là d'être vraiment qui on était. On ne s'est jamais permis d'exprimer dans son féminin ce qu'on avait exprimé. On ne s'est jamais permis de dire non en restant dans son féminin. On ne s'est jamais permis de dire ce qu'on ressentait émotionnellement à une personne parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être ridicule, d'être vulnérable et de passer pour une idiote. Ok? Et toutes ces peurs font qu'on agit à l'envers. Et plus on agit à l'envers, et moins on se connaît, et moins on se permet de prendre sa place dans nos relations. Ok? J'espère avoir répondu à votre question. C'est une question c'est difficile d'y répondre comme ça en quelques phrases, mais c'est vraiment un travail sur soi qui va regrouper finalement pas mal de fils qui vont s'imbriquer, qui vont former ce tissu-là justement. Mais c'est pas un outil. C'est pas un outil. D'accord? Avec plaisir Maïssa, j'ai envie d'y croire avec votre ressenti, mais vous devriez non seulement y croire, mais vraiment vous jeter dedans. En fait, apprendre le programme Trouver l'amour, par exemple, le titre, pourquoi il s'appelle comme ça le programme Trouver l'amour? On se dit, ouais, trouver l'amour, c'est je vais trouver l'amour, je vais trouver une personne. Mais c'est trouver l'amour en soi, trouver l'amour de soi,
trouver l'amour de la vie, d'accord? C'est qu'on recommencer à s'ouvrir, à aimer, à ne plus avoir peur, à être vraiment... Quand on est dans l'amour, quand on a trouvé cet espace où on est dans l'amour, c'est le même espace que l'espace de la gratitude. C'est un espace où il ne peut pas y avoir la peur en même temps. Et c'est ça qu'on veut développer, d'accord? Et justement, apprendre à se connaître, c'est revenir vers cet espace-là. C'est revenir vers cet espace qui se rapproche de votre vraie essence de votre âme, qui n'a pas peur, votre âme, hein, c'est juste votre forme humaine qui a peur. Hein, ok. Voilà, c'est ça en fait, apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître et revenir à cet espace en vous, à votre essence, à qui vous êtes vraiment, eh bien, il faut se défaire de tous les encombrements de peur, de croyances erronées, etc., qui vous mettent des barrières, des barricades qui vous empêchent d'être vous, d'avancer, de voir votre vie en plus grand, vos relations en plus grandes, de vous permettre tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous avez envie de vous permettre. Ok? Voilà, bonjour Diane. Avec le coaching, on voit un changement ou des résultats et combien de temps approximativement? Alors ça, c'est une question, c'est pareil, c'est une question générale, mais c'est vraiment lié à vous. Appelez-moi, on va en discuter. Ok? En tout cas, les changements que vous voyez, vous ne revenez pas en arrière. C'est ce qu'on dit toujours, je ne reviens pas en arrière, c'est clair. Si vous voulez revenir en arrière, c'est que vous avez lâché avant. Et en général, c'est que je ne vous ai pas prise dans mes programmes parce que j'ai senti que vous n'étiez pas une personne qui va aller chercher les résultats. Donc, sachez que je ne prends pas tout le monde non plus. C'est aussi à ça que sert l'appel. À voir si vous êtes la personne qui va y aller, qui va changer. Tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? C'est aussi simple que ça. Et ça, on va en discuter au téléphone. D'accord? Des livres à nous recommander pour se connaître, pour se découvrir. Il y en a une blinde. En général, tout ça avec une couverture rouge, ils sont géniaux. Moi, j'ai souvent remarqué ça. Il y a des livres de Tony Robbins qui sont géniaux. Il y a pour se connaître, hein, des livres pour se connaître. Mais c'est pareil, en fait, c'est votre question aussi. En même temps, prenez des livres dans ce cas-là qui vont vous faire passer à l'action. Voilà. Ok? Parce que prendre un livre pour apprendre à se connaître, vous allez vous apprendre à vous connaître toute seule, chez vous, dans votre salon, dans votre canapé. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous sentir super bien, super inspiré, super bien avec vous-même. Mais quand vous allez rencontrer un homme, quand vous allez rencontrer une personne, ce livre, il va être où en vous? C'est ça le truc, c'est que souvent les personnes qui ont fait du développement personnel pendant un petit moment, elles ont appris à être super bien toutes seules. Mais c'est facile d'être bien toute seule. Il n'y a que vous qui vous donnez, voilà ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas de décalage dans le temps, il n'y a pas de décalage d'opinion, il n'y a pas de décalage de besoins. Hein. Quand on est en interaction avec quelqu'un, on a des besoins, des timings différents, des ressentis différents. Un homme, d'ailleurs, pour tout ce qui est engagement avec une femme, il ne va pas du tout fonctionner comme nous, on fonctionne avec lui. Donc, évidemment que si on agit comme nous, on a envie d'agir, toute seule, on le ferait avec lui, c'est ce qu'on fait, et boum, ça marche pas, on se demande pourquoi, parce que tout simplement, on n'est pas dans sa façon à lui, on n'a pas appris sa façon à lui. D'accord? Donc, c'est génial, développez-vous, lisez des bouquins, mais n'oubliez pas que ça peut devenir un piège, ok? Et que si vous êtes déjà dans des bouquins depuis longtemps, il est peut-être temps d'en sortir et d'aller pratiquer, de vous mettre en action, et d'aller découvrir vraiment un monde dans lequel vous pouvez allier à la fois les connaissances que vous avez sur vous-même, et cette pratique qui fait si peur, parce qu'on a peur de se planter, on a peur de revivre un échec, une erreur, et de revivre ses émotions de façon voilà, angoissée, anxieuse, etc. Et en fait, c'est ça que je vous apprends. C'est à justement arrêter d'avoir ces anxiétés. Et je vous donne tous les moyens possibles pour rencontrer en étant sereine et en vous rapprochant de plus en plus de vous et en faisant ça en attirant de plus en plus de personnes, mais dans ces personnes, de plus en plus de personnes qui ressemblent à ce que vous voulez vraiment. Ok? Le tout, c'est pas de rencontrer 10 personnes qui sont pas du tout bonnes pour vous, c'est d'en rencontrer peut-être 3, mais dans les 3, il y aura beaucoup plus de probabilités que ce soit la bonne. Ok? Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous êtes motivé, si vous avez envie de vraiment avancer et d'arrêter de vous leurrer avec des questions qui sont complètement compréhensibles. Je les comprends complètement, je les ai eues ces questions et c'est pas quand j'étais en train de poser une question à une personne que je connaissais en lui disant mais qu'est-ce que tu crois que je devrais faire, il est comme ci, comme ça. C'est pas comme ça que j'ai avancé.
Ça m'a jamais fait avancer. Ça m'a juste confortée dans le fait que j'étais malheureuse et que de toute façon, je m'en sortais pas. C'est tout ce que ça a fait pour moi. Donc, c'est pas ce que je veux pour vous. Et je ne vous conforterai pas dans cet espace-là. Donc, si ça ne vous convient pas, ce n'est pas grave, il y a d'autres personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent être de bons conseils pour vous. Hein, voilà, on ne peut pas correspondre à tout le monde. Et si ça vous parle, si ce que je vous dis vous parle, que vous sentez que ça connecte complètement, n'hésitez pas, contactez-moi. C'est que c'est votre âme qui vous le dit. Hein, si encore à regarder cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, hein, d'accord? Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter quand vous êtes prête, quand vous sentez que... Voilà. Et même, je dirais, avant d'être prête. Parce que souvent, quand on attend d'être prête, c'est qu'on attend le moment parfait. Et le moment parfait n'arrivera jamais. D'accord? Le moment parfait, ce sera le jour où vous direz, ok, c'est bon, allez, j'ai envie d'autre chose, je fais autre chose. J'apprends autrement. Ok? Je vous souhaite une excellente, lumineuse journée. Je vous souhaite aussi un excellent week-end, ok? Et puis, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Toutes mes vidéos sont en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour il y a une nouvelle vidéo qui sort. Comme ça, vous n'en manquez aucune. Et puis n'hésitez pas aussi sur ma page perso, si vous êtes sur ma page perso Facebook, à cliquer sur abonner et voir en premier. Comme ça, vous ne manquez pas aussi les diffusions. Quand je suis voilà, en train de publier quelque chose, et bien vous ne manquerez rien du tout, vous le verrez en premier avant les autres. Je vous souhaite encore une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!